Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau. Ce 12 octobre 2022, nous allons échanger autour de la thématique métaphysique dahoméenne des mois d'octobre, novembre et décembre. Ce sera bien évidemment avec notre invité spécial, Raimi Moussa, qui est métaphysicien. Bonjour à vous. Bonjour mon frère. Avec lui, nous parlerons de la définition de la numéromancie. Nous parlerons également du mystère de l'égalité théosophique. Nous parlerons des potentielles causes karmiques des épreuves liées au mois d'octobre, novembre et décembre. Bonjour à nouveau, Raimi Moussa. Dieu est grand. Dieu est grand, il sera toujours des nôtres, c'est ça? Amen. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, c'est quoi on peut comprendre par la définition de la numéromancie? Merci. Vous savez, permettez avant tout ce que nous rendons grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. Oui. Permettez que nous nous inclinions devant la mémoire de tous ceux qui ne sont plus sur la terre. Permettez que nous rendons hommage au sommet de la pyramide Bénin, notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Ce dont nous voulons parler, nous ne pouvons pas en parler sans rendre hommage à ce que nous appelons le Tolegba. Vous allez comprendre dans la suite. Puisque la numéromancie dahoméenne, je précise, la numéromancie dahoméenne. Numéromancie dahoméenne. Il faut ajouter dahoméenne. Merci. Est-ce qu'il y a une spécificité? Pourquoi vous ajoutez dahoméenne? Merci, vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas parler de numéromancie dahoméenne sans parler du Fa, du Legba. Du Fa et du Legba. Parce que sans ces deux, il ne peut pas y avoir dialogue entre les supérieurs et la terre. Et qui dit la terre, dont les quatre éléments, dont les différentes divinités. Or, il se fait que le sommet de la pyramide s'appelle le Tolegba. C'est par lui que les énergies supérieures du Kéter descendent dans la base de la pyramide. Donc, la numéromancie dahoméenne, c'est d'abord l'étude de la destinée de toute chose à partir soit de son code du Fa, soit à partir de la date de création de la chose, c'est-à-dire les nombres. Il suffit que vous nous donnez la date de naissance, la numérologie dahoméenne peut commencer par fonctionner. Et ça tient compte de deux réalités, les signes du Fa et aussi les nombres. Voilà. Des signes du Fa et du nombre. Lorsque nous parlons du Fa, quelle est sa connotation dans cette découverte-là de la destinée concrète? D'abord, dans le Fa, il y a deux codes de lecture. Vous avez le code du rang, c'est le populaire que tout le monde connaît ça. Vous voyez, quand vous dites Bémédi, c'est le nombre 1. Yakoumédi, c'est le nombre 2. Olimédi, c'est le nombre 3. Dimédi, c'est le nombre 4. L'Ossomédi, c'est le nombre 5. C'est le rang, le code du rang. Tout le monde peut avoir accès à ça. Mais nous appelons un autre code, le code théosophique opératoire. C'est-à-dire c'est avec ce code, en réalité, qu'on fait ce que nous appelons toute activité opératoire dans le Fa, dans la magie opératoire. Et par rapport à ce code, permettez que nous ne donnons pas des détails sur ça, mais nous pouvons simplement donner des exemples liés à ce que nous appelons la loi qui voudrait que le mystère opératoire 1 égale 4 égale 7 égale 10. Mystère opératoire.
qui vous dit 1 égale 4 égale 7 égale 10. Or, le premier mois dont nous voulons parler est géré par le nombre 10. Cela veut dire que ce nombre 10, donc le mois d'octobre est en liaison avec janvier aussi, le nombre 1. Avril, le nombre 4. Juillet, le nombre 7. C'est ça, en réalité, l'avantage de la numéromancie daoméenne. Le code 1 égale 4 égale 7 égale 10. Voilà. Alors, parlez-nous alors des mystères de l'égalité théosophique. 1 égale 4 égale 7 égale 10. Merci, mon frère cadet. Quand vous prenez le 1, c'est-à-dire égal à 1. Mais prenez le 4. Additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 égale 3. Plus 3 égale 6. Plus 4, ça va donner 10. 10 égale encore à 1 plus 0 égale 1. Prenez 7. Additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Ça va donner 28. 2 plus 8 égale 10. 1 plus 0 égale encore à 1. Vous voyez, le mystère là voudrait que 1 égale 4 égale 7 égale 10. C'est pour vous dire quoi? Il y a un lien entre le mois d'octobre, le mois de janvier, le mois d'avril et le mois de juillet. Mais le problème du mois d'octobre, et c'est le seul mois mystérieux de tous les mois, c'est le nombre 0, qui gère à la fois les démons et les anges. C'est le seul nombre qui contient la totalité du pensable et de l'impensable que l'homme peut penser. Est-ce qu'il y a un mois 0? Non. Mais par contre, le mois techniquement 0 dans la numéromancie daoméenne s'appelle septembre, puisque tout finit en septembre. En réalité, le vrai départ de toute année, c'est octobre, s'il vous plaît. Ce n'est même pas janvier. Mais du fait que l'égalité 1 égale 4 égale 7 égale 10, bon, voilà. Mais le vrai mois, le départ de toute année, normalement, c'est octobre. Vous verrez qu'il n'y a plus de négociations en septembre. On ne négocie rien en septembre. On négocie en août et en juillet, surtout en juillet. Parce que août, c'est le karma qui va s'installer. C'est-à-dire, vous allez c'est-à-dire vous allez être devant le juge karmique. Alors, pourquoi l'initiation du thème, de la thématique métaphysique daoméenne d'octobre, des mois d'octobre, novembre, décembre? Pourquoi? L'initiative de cette thématique-là. Ah, s'il vous plaît. D'abord, c'est vous que nous remercions pour nous avoir, et notre DG, le Big Boss, et Clément Adeoti Adeshina. Nous le remercions parce que notre émission n'est pas commerciale, c'est d'abord instructive. Nous ne sommes pas commerciales sur École du Verseau. Et ce n'est pas facile d'avoir des parrains qui vous parrainent là où pareille chose, pareille conception se trouve. Vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans ces 3 mois. Si vous analysez, il y a beaucoup de mystères. En réalité, c'est les 3 mois où les seigneurs du karma ont laissé aux démons d'être libres. Les démons n'ont pas de permission à demander. Et surtout, c'est dans le mois d'octobre. Puisque le 0 fait qu'ils sont là. Excusez-moi. Et particulièrement, ils descendent surtout toutes les dates d'octobre où le 0 apparaît. Donc 10, 20 et 30. Mais l'autre mystère, c'est lorsque, en octobre, le nombre 1 s'aligne, tel que 11 octobre 2022. Je ne sais pas si vous voyez. Et le prochain, ça va être le 29, puisque le 29 fait encore 11. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui veut dire quoi? Celui qui est né par exemple 11 novembre 2021, 2011 ou 2011, s'il ne sait pas faire, je ne sais pas où il est actuellement. Faites l'enquête. Par quel mystère notre frère qui fait qu'on nous voit, votre collaborateur au développement, Samson, mon frère Samson est né un 7 juillet 1904, combien il a 87. dit 87. Et l'étude faite encore 1987 donne 25 égale 7. Voilà un exemple vivant de ce que nous sommes en train de dire. Lui, il joue le rôle de l'Egba. Partout où il est, c'est-à-dire le sauveur ou le douanier. Excusez-moi, si ce monsieur se fâche contre vous, rien ne sera bon pour toi dans la suite de la journée, sauf s'il te pardonne. Et vous verrez que c'est le monsieur qui encaisse beaucoup. Il encaisse beaucoup. Et se tait beaucoup. Mais ce n'est pas bon quand il se tait. Demandez-lui. Il peut faire les bavards, Samson. Oui, surtout quand la faille
la faille de déséquilibre apparaît, et c'est pour ça qu'on lui demande de ne pas trop boire. Parce que quand il boit trop, parfois son titre de Bocon disparaît. Oui, c'est vrai, quand ils boivent beaucoup aussi, c'est vrai que ça rentre un peu dans leur sujet. Alors, pour revenir au sujet de ce matin, pour davantage éclairer nos amis internautes, nous parlons des mois d'octobre, novembre, décembre. On a comme l'impression qu'à l'avènement de ces mois-là, il y a beaucoup plus de décès qui se font observer. On a comme l'impression qu'il y a beaucoup plus d'accidents qui se font montre. On note également qu'il y a beaucoup plus de faits pas très commodes qui s'ingèrent dans le quotidien des hommes. Qu'est-ce qui pourrait justifier tout ceci et quels sont les moyens à travers lesquels les uns les autres peuvent prévenir le danger? C'est d'abord, les causes, c'est d'abord le nombre 0 pour octobre. Mais pour novembre, le novembre porte ce que nous appelons le mètre, nombre 11. Vous suivez? Donc le karma est 0, 1 moins 1 égale 0. C'est l'autre, c'est la cause de novembre, ça. Mais décembre, lui, son problème, c'est le 12, 1 moins 2 égale 1. C'est-à-dire, le 1 apparaît dans les 3 comme... si on doit le dire terre à terre, c'est la divinité Sakpata qui gère, la terre qui gère octobre, novembre, décembre, selon la philosophie occulte daoméenne. Or, la terre, excusez-moi, c'est les gnomes. Les gnomes, il y a ce que nous appelons les gnomes religieux, les gnomes, c'est-à-dire les gnomes croyants et les gnomes incroyants. Ce que l'islam et notre saint prophète nous a enseigné, les djinns croyants et les djinns mécréants. Ce sont, excusez-moi, le grand initié, le grand Dahomey initié était en avance sur même ceux qui sont venus nous coloniser parce que lui, il avait atteint des dimensions où, quand l'islam, comme le christianisme est venu, il connaissait tellement ces choses qu'il a ouvert les portes. Mais les autres étaient venus dans une autre intention. Mais nous, on en a profité. On a profité de ça. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de profiter de ça. Puisque nous-mêmes, nous sommes la somme de ces cultures-là. C'est pour vous dire quoi? L'islam nous a donné des enseignements que chacun de nous doit être humble et dire, je n'ai pas besoin seulement d'être vaudouisant. Je n'ai pas besoin d'être seulement chrétien. Qu'est-ce que l'autre aussi a et qui n'est pas chez moi? Excusez-moi, il y a des choses dans l'islam qui ne sont pas dans le vaudou et qui ne sont pas dans le christianisme. Il y a des choses dans le christianisme que vous ne verrez nulle part. Le psaume 23 n'est pas dans l'islam. Il ne sait pas alors que c'est des codes. C'est pour vous dire quoi? À part le fait que pour octobre, le 0 contient les démons et les anges, et que novembre, c'est le mètre nombre 11, c'est-à-dire qui gère le karma 0, les fragmentations, ce que nous pouvons dire, c'est souvent ce que nous appelons les dettes karmiques que chacun de nous porte dans les mois de l'égalité théosophique 1 égale 4 égale 7 égale 10. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le 4, dans la philosophie daoméenne ésotérique, s'appelle médiason. Médiason, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le nombre 4, qui sont nés en avril, si ça n'a pas fait, c'est en avril qui contractent les dettes de ceux qui vont aller arriver dans le mois d'octobre ou novembre ou décembre. Quand vous prenez le 7, la philosophie daoméenne l'appelle Mewabu. Ça veut dire quoi? Celui qui a le 7, qui est né en juillet, devait savoir qu'il devait être à l'aise même si les musulmans ou chrétiens de faire gris-gris. Il ne faut pas qu'il soit complexé. Sinon, on va le tuer gratuitement. Parce qu'il est né Bokon lui-même. On ne lui enseigne pas pour qu'il connaisse. Quand il dort, quand il est dans les difficultés, on lui montre les agencements. Ce que nous appelons les additions quadripolaires du beau. Il a le secret du beau naturellement. Parce qu'il a été devin dans l'incarnation passée. Donc, on ne lui enseigne pas. Voilà qu'aujourd'hui, il est devenu chrétien, il se moque de ça. Vous allez voir, il va souffrir comme l'enfer. Il va tourner en rond. Parce que ces entités protectrices que nous appelons les entités Joto, qui sont venues avec lui, vont se fâcher contre lui. Et voilà ce qui explique parfois les drames dans ces mois d'octobre, novembre et décembre. Autre chose, nous appelons quelque chose le Wendo, le Joamo, ce que nous sommes venus voir. S'il vous plaît, mon frère Kader, il ne faut jamais se moquer de ce que tu es venu constater. Il vaut mieux l'améliorer. Mais dire merde à ça, je peux vous dire que beaucoup de musulmans sont dedans aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dedans. Et c'est ça qui font que ces 3 mois karmiques, c'est eux que les démons choisissent pour manger, comme on dit. Quand on dit manger, ce n'est pas forcément que vous allez mourir, mais vous pouvez avoir des grosses bêtes.
Je ne sais pas si vous me comprenez. De grosses bêtes, voilà. Alors, quels sont les signes géomantiques qui gouvernent les mois d'octobre, novembre et décembre? Octobre, vous verrez que c'est d'abord balance, si on doit parler astrologie. Mais je ne sais pas si les gens sont... Octobre, c'est d'abord B et Yekou. Mais donc, je préfère quand même parler plutôt de liaison astrologique pour que beaucoup comprennent. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait les cancers. Pour octobre, B et Yekou sont liés au cancer. Mais octobre est aussi géré par les balances. Vous avez novembre qui est géré par le Gouda Midi, le K-Midi et le Lecté Midi. C'est-à-dire, le Gouda Midi, c'est les taureaux et les scorpions. Les K, c'est les scorpions et les Lectés, c'est les béliers. Mais spécialement, novembre est géré par les scorpions. Et vous avez décembre qui est géré par les sagittaires. Je ne sais pas si vous voyez que nous appelons les holis et les troupins. Voilà. Alors, quels sont les interdits de ces mois-là, les mois d'octobre, novembre et décembre? D'abord, parlons d'octobre, géré par B et Yekou. Ce qui tue les gens qui sont codés par le mois d'octobre, c'est d'abord la parole et tout ce qui est lié à la nuit. Je ne sais pas si vous voyez. Celui qui, par exemple, est commandé par le B doit maîtriser sa parole, sinon ses problèmes vont venir de la parole. Alors que celui qui est géré par Yekou, excusez-moi, il ne doit pas siffler la nuit, par exemple. Siffler la nuit, je ne sais pas si vous me comprenez. Il ne doit pas faire l'amour en plein soleil. Ce n'est pas bon pour lui. L'après-midi. En plein soleil, en tout cas, entre 13h et 15h, ce n'est pas bon pour lui. Parce que le cancer ne doit pas d'abord regarder le sexe de la femme tout le temps. Voilà que parfois ils aiment ça. En novembre, ce qui crée des problèmes comme interdit est lié au scorpion. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire ce sont des gens liés à ce que nous appelons l'arbre iroko. Parfois, excusez-moi, les gens qui sont nés en novembre sont des sorciers nés. Et il vaut mieux qu'ils soient prêtres ou imams ou vaudounos. Parce que quand ils sont dans ces métiers-là, ils se rendent compte du miroir du péché. C'est des gens qu'on doit leur demander d'apprendre à pardonner, sinon c'est eux qui remplissent l'enfer. C'est pour ça que c'est rare qu'un chef d'État soit scorpion. Devant les gens le bloquent, parce que les gens se disent, il fait peur. Il n'a pas besoin de l'armée pour vous tuer. Vous savez ce que ça veut dire? Quand un chef n'a pas besoin de l'armée pour vous tuer, quand vous nommez ou vous désignez un chef sorcier, excusez-moi, c'est souvent les drames qui arrivent devant. Est-ce qu'il dispose d'autres armées pour mener son combat? Le sorcier, excusez-moi, quand il devient chef, vous allez voir, souvent c'est une forme d'autoritarisme qui ne dit pas son nom qui s'installe. Parce qu'il n'a pas besoin qu'on aille vous fusiller. Si vous ne savez pas faire, c'est lui-même le sorcier qui viendra chacun chez vous qu'il cherche. Mais le problème, c'est quoi? Ils finissent par trouver aussi ce que nous appelons le lecteur, le garçon. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Celui qui souvent tient devant le scorpion, c'est aussi le bélier. Surveillez ce phénomène. Celui qui tient souvent devant le scorpion, c'est le bélier. Alors, est-ce qu'il y a des rites de salvation qu'on pourrait faire pour quand même être à l'abri de ces différentes intempéries inhérentes au courant de cette période-là? D'abord, le mois d'octobre, c'est le mois des revenants, que nous appelons chez nous Kouvito. C'est-à-dire nos ancêtres, nos morts, nos assignes. Ça veut dire quoi? L'idéal dans le mois d'octobre, c'est de penser à nos morts, de prier pour eux. Bref, pourquoi ne pas préparer ce qu'ils aimaient manger et partager? Je ne sais pas si vous voyez entre vous. Surtout les dates 10, 20 et 30. Par contre, dans le mois de novembre, vous me suivez? Oui. Il y a ce que nous appelons une raison. Il faut éloigner la maladie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut éloigner la maladie. Alors que dans le mois de décembre, il faut faire le coup dur. C'est-à-dire faire le transfert de la tête pour ne pas être ciblé par les démons. Je sais pas, voilà. Ce sont des rites de salvation. Maintenant, au-delà de ça, l'idéal, c'est de faire dès maintenant, c'est de faire ce que nous appelons de camphar. Il faut faire Matthieu 7, verset 7 pour savoir comment je vais finir l'année. Ce n'est pas une affaire de religion, puisque le phare n'est pas religion. Chacun doit faire Matthieu 7, verset 7 pour voir
comment ma maison... Le fa n'est pas une religion, mais le fa, c'est découle d'une religion. Il n'y a pas le fa dans la Bible. Est-ce qu'il y a le fa dans la Bible? Oui. Il y a le fa dans le S'il vous Coran? plaît, le fa est dans la Bible, le fa est dans le Coran à travers les chapitres qui parlent des nombres. S'il vous plaît, allez bien lire les nombres dans la Bible. Et donc, il n'est pas proscrit à un musulman. Vous êtes sûr qu'un imam ne serait pas contre que son fidèle aille consulter, interroger le fa? Beaucoup de musulmans qui n'ont pas fait la Kabbale musulmane que nous appelons, qui a un nom, une école, une haute école de Kabbale musulman existe. Ceux qui n'ont pas fait, ce sont les profanes de l'islam. Excusez-moi. L'islam n'est pas ce que les gens croient tous les jours, on prie les saintes prières. L'islam, excusez-moi, est redoutable en enseignement. Et ce n'est pas n'importe qui peut finir ces écoles-là. Mon frère, je vous demande d'aller vous approcher, vous allez vous rendre compte de la puissance d'abord des lettres arabes. Pas les lettres populaires, ce que nous appelons les lettres opératoires. Puisque l'arabe, il y a plusieurs types d'arabe, je ne sais pas si vous voyez, il y a l'arabe sacré. L'arabe sacré est lié à ce que nous appelons les codes du corps humain, c'est-à-dire la charpente du squelette et des organes. J'espère que vous savez ça. Alif est lié à une partie du corps. Ba est lié à une partie du corps. Merci. Oui. Donc, je souhaite à tout le monde d'aller faire la Kabbale arabe pour voir jusqu'où il y a aussi des enseignements là, différents de la Kabbale hébraïque et différents de la Kabbale dahoméenne, s'il vous plaît. Il est demandé à partir d'un degré donné, lorsque vous êtes dans certaines écoles, ce que nous appelons la loi de la conjonction, c'est-à-dire réunir ce qui est épars. Merci. Réunir ce qui est passe. Alors, la dernière fois, par exemple, nous avons fini par ce fait divers. Nous avons vu que dans la ville de Cotonou, à quelques mètres d'ici, il y a un enfant qui a perdu la vie parce que sa maman traversait la rue et que cet enfant-là serait tombé du dos de sa mère. Est-ce que pour vous, vous en faites une lecture autre qu'un fait que d'aucuns pourrait qualifier de divers? D'abord, ce n'est pas bon signe. Pour le quartier dans lequel c'est passé, Au niveau de Tokpa, pour le point où l'enfant est exactement tombé, où son sang a coulé, pour la voiture et l'engin, ça veut dire quoi? Toutes ces choses... est-ce que l'engin avait un problème? Lui, il venait déjà et... S'il vous plaît, toutes ces réalités ont des dettes karmiques à payer. Parce que la nature ne rassemble rien au hasard pour une épreuve. C'est mathématique les épreuves qui nous arrivent. Quand on comprend. Alors, la question est de savoir quelles sont les dettes que cette femme avait, quelles sont les dettes que cet enfant aussi avait, quelles sont les dettes que... Cet enfant qui vient de naître? S'il vous plaît, aucun de nous n'est innocent. Aucun de nous n'est innocent. C'est pour ça qu'on doit travailler tout le temps pour devenir Christ, ou pour devenir Mahomet, pour devenir Bouddha, ou pour devenir Guédégué, s'il vous plaît. Aucun de nous n'est innocent. Pour pas que quelqu'un vous trompe. Aucun de nous n'est saint. Nous devenons et nous approchons de la sainteté, mais nous ne pouvons pas aussi nous autoriser à dire « je suis saint ». On gravit l'escalier de la sainteté. Mais un jour se dit « je suis saint ». Tu es qui pour dire « je suis saint » à 7 heures? Les démons vont te montrer à midi ou à 13 heures, ceux qui sont. Alors, pour conclure, un mot à l'endroit de nos amis internautes qui nous suivent dans ce moment-là et qui peut-être ont beaucoup d'espérance en ce que vous dites et souhaiteraient quand même entrer en contact avec vous, peut-être pour des consultations ou autre chose. Nous allons simplement demander à chacun de nous, nous ne sommes pas, nous aussi saints. Nous sommes en train de travailler en évolution tous les jours. C'est pour vous dire quoi? Le conseil que nous voulons donner, c'est un conseil d'humilité. Que chacun de nous se regarde dans le miroir et se demander qu'est-ce que, quand je vais dormir, ma conscience m'accuse. Ai-je sorti avec la femme de mon frère ou de mon grand frère, la femme de mon père? Est-ce que c'est moi l'auteur des drames dans ma société? Je ne sais pas si vous me comprenez. Et avoir l'humilité d'aller faire les aveux. Excusez-moi, beaucoup qui sont captés par les démons, c'est souvent ils ont quelque chose, soit dans leur cœur, soit ils ont même oublié qu'ils ont été criminels dans la vie passée et que les rendez-vous du paiement sont là. Excusez-moi, rien n'est gratuit sur cette terre. Parfois, ce que je veux dire est grave. Il faut savoir être impassible devant les épreuves. S'il vous plaît, vous ne maîtrisez pas les causes lointaines de ce qui arrive devant vous et dont vous partagez la pitié et cette pitié peut vous tuer vous aussi. Parce que parfois, il y a des pitiés qui vous ralentissent et qui vous ramènent en arrière. Parce qu'on appelle ça se mêler de ce qu'on ne maîtrise pas. Et les démons se fâchent et se mêlent aussi de votre vie vous aussi.
Je ne vous souhaite pas ça. Merci à vous, Raimi Amoussa. Merci. Faites Amen aussi, comme moi, comme je dis aussi Amen à ce bon vœu sur lequel Raimi Amoussa a mis fin à ses propos. On retiendra de cet entretien qu'à l'entame, il a tenu à rendre hommage à Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Il a rendu également hommage au président de la République, Patrice Talon. Un hommage également aux promoteurs de ESAE, notamment Clément Adéoti Adéchian. Il a rendu hommage également au Tolegba. Il a tenu à exprimer également les raisons, motives de ces différents hommages. Il nous a parlé de la numéromancie dahoméenne, qui est l'étude de la destinée de toute chose à partir du fa ou du nombre de sa création. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que tout finit en septembre au cours d'une année et le départ de toute année marque ou se concrétise à travers le mois d'octobre. Donc pour lui, l'année commence d'octobre à septembre et non de janvier à décembre. Il a également argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que l'école du Verseau, qui est ce rendez-vous média, est un rendez-vous instructif et non commercial. Il a martelé sur ce plateau. Il a fait savoir que durant les mois d'octobre, novembre et décembre, il y a trop de mystères et que les démons se déchaînent, ils y sont libres et donc faisons garde. Il ne faut pas négliger le Jowamon, c'est-à-dire ce qu'on est venu voir à la naissance, c'est-à-dire les choses endogènes qui sont propres à notre culture. Pour lui, il ne faut pas du tout occulter cela parce que cela a également une véritable connotation dans notre existence de vie. Il y a des gens à qui il est proscrit de faire l'amour en plein midi entre 13h et 15h et de regarder le sexe de la femme. Il a dit également au cours de cette émission. Le mois d'octobre, c'est le mois des revenants, des couvitants. Il faut penser à nos morts, a-t-il laissé entendre pour lui. Le mois d'octobre, c'est le mois des revenants, des couvitants. Il faut penser aux morts, il faut prier pour les morts. Le mois de novembre, quant à lui, il faut éloigner la maladie, il faut prier dans ce sens. Et dans le mois de décembre, il faut essayer de changer la tête, il faut se vivifier la destinée pour un avenir porteur d'espérance. Il a recommandé qu'il faut consulter le FA en ces fins d'année pour véritablement avoir une lueur claire sur ce que présage l'avenir. L'islam est redoutable en enseignement, a laissé entendre Raimi Amoussa, qui est joignable au 47 08 10 75 lorsque vous êtes assoiffé d'enseignement, vous êtes assoiffé de questions pour peut-être avoir plus de précision par rapport à telle ou telle autre thématique qui a été abordée à un moment donné de cette émission. J'espère que j'ai été fidèle. Je suis content de vous permettre une fois que nous remercions encore davantage notre big boss d'ici, notre parrain, M. Clément Adéoti Adéchian. Excusez-moi, nous ne pouvons que prier pour lui, surtout pour ses enfants, sa famille, son université, ses entreprises, parce que nous ne lui donnons rien. Mais nous avons quelque chose sous le parrainage de Dieu et des ancêtres, la prière. La prière. Nous prions aussi pour tout le personnel de ESAE, de tout le groupe de presse ESAE qui comprend l'école ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a plusieurs campus aujourd'hui. Nous avons un nouveau site, notamment dans la ville d'Abomey-Calavi. Nous avons le site également de la ville de Parakou. Et à Cotonou, nous avons désormais deux sites, pour ne pas dire plus moment deux sites, notamment à Bédiomédé où est le siège national et également une annexe dans le quartier Akpakpa. ESAE également, c'est également cette télévision web que vous suivez tout le temps, ESAE TV, une web radio, ESAE Radio, sans occulter également le quotidien qui a été le père de tous les quotidiens des médias de la maison, notamment le quotidien d'analyse et d'information, l'Informateur. Voilà l'essentiel à retenir de cette émission École du Verseau de ce mercredi. Merci pour l'attention. À mercredi prochain avec Raimi Amoussa et à très bientôt pour d'autres rendez-vous instructifs.